Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juin, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'espère que vous allez tous bien. On va faire cette guidance, je vous propose un tirage général avec le tarot, donc le taroscope, plus un petit message un message de l'oracle des soirs et un message normalement un, mais c'est les derniers signes que je fais, il y en a deux presque à chaque fois, de l'oracle rock de Virginie Despentes. Je rappelle que les guidances sont générales pour le collectif, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que si vraiment ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Il faut prendre ce qui résonne en vous, ce qui correspond un peu à ce que vous vivez, à votre situation. Et si vous voulez plus de précision, plus de messages, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Allez, on va commencer avec les messages de l'oracle rock. Vous avez eu en premier le 6 de cœur, les Siouxi. Je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur les cartes avec les noms les plus difficiles à prononcer. Qui parle de réparation du trauma. Et je vais vous lire le message du livret. Donc pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue, mais je vous informe que le livret est écrit par Virginie Despentes. Et c'est un peu cash, c'est écrit au tutoiement et au féminin. Une plaie ancienne peut devenir cicatrice. Siouxi n'est pas particulièrement souriante. Elle n'est pas là pour jouer l'hôtesse d'accueil au salon de la dissimulation. Au contraire, elle incite à soigner, panser les blessures en les mettant sur la table. La carte suggère de confronter ce que tu crains, de braquer de la lumière sur ce qui te fait honte. Tu peux faire cohabiter des influences diverses, des éléments, tu peux déconstruire pour réassembler. Tu peux bricoler un système hautement baroque, mais tu dois aller au plus douloureux, au plus infecté, et user de créativité autant que d'insolence pour comprendre comment te guérir. Cette carte a un rapport avec l'étoile. Ce qui brille dans l'obscurité peut servir de point de repère. Cherche comment te guider, ce qui était confus peut devenir intelligible. La carte déconseille de te vautrer dans la nostalgie, mais suggère de rassembler tes souvenirs pour les lire autrement. Prête attention à ce qui est resté dans l'ombre du cadre. La lumière de l'étoile peut atteindre des zones obscures. Ok. Allez, on va regarder la reine de cœur, Marianne Faithfull, qui parle de rétablissement. Bon, voilà, là, ça donne le ton, hein. Guérison, rétablissement. Allez, c'est parti. C'est la muse devenue poète. Retourne le miroir, réfléchis. Tu as traversé toute la gamme des émotions en passant par les plus difficiles et tu as beaucoup appris. Même quand plus grand monde ne pariait sur ton retour, tu as continué de croire en toi et tu avais raison. Ta capacité de réinvention est infinie. Ton inspiration est au plus haut. C'est le moment de concrétiser les choses. Par exemple, si tu penses à un sujet de roman depuis longtemps, c'est un bon moment pour t'asseoir et écrire une première ligne. Et toute confiance en ta capacité d'exprimer tes émotions. Si ça ne ressemble à rien qu'on connaisse, ne te prends pas la tête. Continue. Tu peux être à la fois révolutionnaire et classique. C'est un drôle de mélange qui te réussit bien. Quelque chose de crucial ne demande qu'à prendre forme. À toi de jouer. Les gens viennent vers toi pour te demander conseil, ne les envoie pas chier systématiquement, mais ne te prends pas non plus pour une assistante sociale. Marianne Faithfull n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde, ni pour plaire à qui que ce soit. Bon, j'aime bien, hein, des énergies d'affirmation, de guérison, de rétablissement, mais d'affirmation aussi, c'est pas mal. Ça me plaît, moi qui suis ascendant Sagittaire. Allez, c'est parti, on commence. Donc j'ai gardé votre état d'esprit intérieur, votre énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, le domaine professionnel, activité, travail, financier, matériel et la surprise. Allez, on y va. Alors, au niveau de votre état d'esprit intérieur, vous avez la mort et la renaissance. Donc, vous êtes en pleine transformation. Peut-être qu'il y a une idée de vous renfermer sur vous avec la carte d'enfermement. Mais avec le Penta-Oracle, vous avez le fait de se préparer, d'être prêt à partir. On peut parler d'arrangement aussi. Donc moi, j'ai vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour redémarrer,
Il y a la fin de quelque chose, le fait de recommencer à zéro pour une renaissance et qui va vous sortir, enfin, qui vous sort d'un enfermement. Je pense que là, vous sortez de ça, ou bien ça peut-être que ça vous demande beaucoup de réflexion, cette fin pour aller vers une renaissance, ou peut-être que vous bloquez encore cette renaissance, vous avez peut-être du mal à voir cette renaissance aller vers la lumière, alors que vous êtes prêt. Que vous êtes prêt au départ, que vous êtes prêt pour ce nouveau départ, cet arrangement, ce nouveau commencement. Il y a une idée de rapidité hein, aussi dans cette carte. Hein, c'est le côté, là, il est prêt à partir à faire sa course. Quoi, hein. Donc, il y a une renaissance qui vous attend. Il y a peut-être juste un petit peu de difficulté à le voir. Et puis aussi, peut-être le besoin de vous recentrer sur vous pour vous permettre d'être prêt à vous lancer dans cette renaissance, dans ce nouveau départ, dans cette remise à zéro. Voilà. Alors, au niveau de votre énergie en force, alors je préviens que pour quasiment tous les signes, les énergies en force n'étaient pas spécialement des énergies, des cartes très positives, mais c'est des choses plutôt qui vous permettent d'aller vers la lumière quand même. Alors là, vous avez eu le magicien inversé. Donc là, le magicien inversé et le 8 de coupe. Donc là, il y a encore cette idée de guérison avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur, donc un peu comme l'enfermement aussi. C'est le fait de faire un voyage intérieur, de se recentrer sur soi pour aller dans la guérison, pour guérir nos blessures, pour sortir de tout ce qui est énergie basse, pour aller vers la lumière. Et avec le magicien inversé, soit on vous parle, vous pourriez avoir aussi des talents de guérison que vous n'exploitez pas. On peut aussi vous parler dont vous ne tirez pas profit non plus, de talents cachés hein, que vous ne tirez pas profit. Et ensuite, il y a l'idée de prendre de la distance avec le 8 de coupe, de vous éloigner de manipulation, de toutes ces situations d'illusion, aussi d'intentions, de personnes qui pourraient avoir des intentions discutables. Et aussi on peut aussi parler d'arrêter de vous éloigner de toute action égoïste et autodestructrice. Donc ça peut être vous-même hein, qui avez ce genre de comportement. Et donc là, il y a une idée peut-être de travailler sur ce qui vous fait aller dans l'autodestruction, d'aller chercher en vous pourquoi vous avez des tendances comme ça égoïstes ou autodestructrices ou destructeurs, et qui vous crée en plus de l'instabilité. Mais là, donc on vous dit que c'est en force, hein, donc c'est quelque chose qui va vous apporter de la force de faire soit de prendre la distance par rapport à tout ce qui est situation d'illusion, de manipulation, avec des intentions discutables, qui vous déstabilisent, qui vous empêchent d'aller vers cette lumière, vers votre guérison. Et effectivement, il y a vraiment cette idée-là, parce que là, on a le pur amour, l'amour inconditionnel. Et là, on a l'inverse, on a l'ombre, on a les énergies négatives, on a tout ce qui est perturbation, tout ce qui est les énergies basses. Et à côté de ça, on a l'amour pur, l'amour inconditionnel, la personne qu'on aime, le bien aimé, quelqu'un qu'on aime bien, qui est le bien aimé. En fait, c'est oui, la personne de notre cœur. Alors, est-ce que il faut qu'on prenne, voilà, qu'on puise notre... Alors, soit il y a un équilibre aussi, hein. Il y a une acceptation grâce à ce voyage intérieur, le fait d'aller chercher vos talents, vos ressources, le côté de cesser le côté autodestruction qui crée de la stabilité. Il y a l'idée aussi là d'accepter autant vos parts d'ombre que vos parts de lumière, d'être plus dans l'amour inconditionnel même par rapport à tout ce qui est énergie basse, de vous en éloigner, mais sans colère, sans haine, sans... Voilà, juste par amour pour vous, et peut-être aussi vous éloigner de personnes qui pourraient vous empêcher de prendre un nouveau départ dans une relation où il y a beaucoup d'amour aussi. Voilà.
Allez, alors c'est les énergies en force, c'est un peu, ouais, j'avoue que c'est un peu compliqué de voir ça en force, mais je pense qu'on va le comprendre après. Ce qu'on va devoir travailler, donc le 10 d'épée hein, et l'argent. Donc il y a une fin de cycle. Le 10 d'épée, c'est quitter. C'est une rupture, c'est la fin de quelque chose. Pareil, la fin de quelque chose qui a été difficile, la fin des souffrances. Donc là, euh, on vous demande peut-être de travailler l'idée que c'est la fin des galères au niveau d'argent, des galères financières, que vous quittez vous quittez pour des situations négatives pour aller vers l'abondance. Peut-être que vous avez du mal à y croire. Il vous faut peut-être, parce que derrière, il y a l'évidence, il y a le fait d'enquêter, d'investiguer, de chercher des preuves. Et là, on a encore cette idée de confirmation, de promesse, de responsabilité, d'assurance. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous, dans votre état d'esprit aussi, hein, dans vos pensées, que vous avez du mal à cesser, à quitter, à lâcher. Euh, et qui vous bloque l'abondance, peut-être cette idée de ne pas, qu'il vous faut des preuves pour croire que telle ou telle chose sera abondante pour vous, bénéfique pour vous, ou qui vous apportera du profit concret. Donc là, il y a peut-être aussi, là avec le 10 d'épée, on peut parler de rupture douloureuse. Donc il y a peut-être une idée de réfléchir aussi, d'analyser les relations où il y a eu peut-être des promesses non tenues. Euh, Est-ce que c'était bénéfique? Voilà, il y a une idée comme ça aussi de réfléchir à une situation que vous aviez quittée qui peut-être vous apportait aussi du positif, de l'abondance et qui finalement là vous allez peut-être vous demander si c'était une bonne chose, si c'était et puis chercher les responsabilités de chacun dans cette séparation aussi. Il y a peut-être cette idée là aussi. Allez, on continue avec le domaine matériel, non, pardon, professionnel, activité, travail. Donc là, il y a le pendu qui parle donc de blocage, de ralentissement, mais aussi de lâcher prise avec ce jeu très fortement. Il y a un changement, là, il y a un lâcher prise, il y a quelque chose la roue qui tourne, il y a quelque chose de positif qui arrive, alors qui vous sort peut-être d'un blocage au niveau professionnel et qui vous sort aussi un petit peu d'une situation un peu catastrophique, hein, qui vous évite de prendre des risques, qui vous sort aussi d'un instinct de survie, ou alors là, vraiment, on vous invite à lâcher prise et à tourner la roue parce que là, il y a peut-être une idée vous étiez peut-être frustré par rapport à ça n'avançait peut-être pas comme vous le souhaitiez au niveau du travail sur vous, du travail dans la matière. Hein. Peut-être que vous n'osiez pas prendre de risques, peut-être que vous n'osez pas prendre de risques, là, alors que là on vous dit prenez un risque, lâchez prise, il y a le changement, ça sera un changement positif pour vous. Voilà, bah là c'était assez rapide. Ensuite alors le financier, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe dans le domaine financier, là je pense qu'il y a une idée de faire attention à ne pas être trop dans votre émotionnel. De ne pas vous laisser peut-être dépasser par le côté un petit peu trop dans le cœur, dans l'amour, dans la générosité, dans aussi la compassion. euh, Parce que là, ça pourrait vous créer des soucis hein, au niveau de l'argent. Là, il y a une chute, il y a un accident. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans vos émotions aussi. Ça vous a peut-être créé des difficultés aussi financières. Vous avez peut-être eu une baisse d'activité. Parce que là, on dit bien que c'est vous, hein, que c'est vous qui êtes concerné. Il y a peut-être cette idée d'autodestruction encore. Peut-être que vous êtes euh, trop dans les énergies féminines hein, et pas assez dans le yang, dans le fait de se trouver une sécurité, de se sécuriser, trop dans l'émotion, l'amour, peut-être trop concentré sur votre domaine relationnel, affectif aussi, qui vous crée fatalité, c'est la chute, hein, ça peut être des petits contretemps, des gros, des accidents aussi, trop dans la lune aussi, attention, trop connecté. Et là, il y a la justice. Hein. Donc,
Alors peut-être aussi, oui, qu'il y a peut-être aussi le fait d'équilibrer, hein, d'être plus dans la logique, hein, et moins dans les émotions, de ne pas vous laisser bouffer par vos émotions, peut-être de ne pas vous laisser aussi amadouer par vos enfants, par rapport aux dépenses aussi, peut-être. Garder un certain équilibre, trancher par rapport à ce qu'il y a vraiment, ce qui est vraiment dans le besoin ou, ou céder à peut-être des caprices aussi des enfants. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, au niveau des finances. Donc attention, reprenez peut-être un peu de polarité yang, hein. Je me parle aussi à moi-même. Alors, au niveau de la surprise, le 7 de denier inversé, le retour. Et alors ensuite, il y a eu le... Alors ça, c'est la foi, c'est la religion, c'est le fait de l'offrande en fait, hein. Le don, le fait de prier. Et le professionnel, la carte du professionnel, des talents, d'être expert. Et puis les masques, la déception et l'inconstance, le fait de prétendre, on peut parler d'être prétentieux aussi. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui revient à vous de façon rapide, mais qui n'est pas forcément quelque chose que vous attendiez ou quelque chose... là, il y a peut-être... ou alors ça a mis longtemps à revenir. C'est quelque chose que vous avez... Une récolte qui a mis du temps à venir. Euh, parce qu'il y a l'idée de prière, hein, donc c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est un retour que vous avez souhaité, mais, mais peut-être ça a mis longtemps à arriver. Peut-être c'est pas encore complètement le résultat des fruits. Parce que, alors, il y a peut-être encore un peu des masques. Une personne, si c'est quelqu'un, si c'est dans parce que le retour, hein, c'est le retour de l'ex, ça peut être le retour d'une ex-personne ou d'une ancienne situation. Donc il y a peut-être encore de l'inconstance, il y a peut-être encore des masques, il y a peut-être aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de talent pour ne pas montrer, ne pas dévoiler tout. Voilà. Alors ça peut être aussi dans un travail, ça peut être revenir sur un travail, euh, mais qui vous, voilà, il y a peut-être pour lequel vous avez de la foi, mais il y a peut-être de l'inconstance aussi. Il y a peut-être, c'est peut-être pas quelque chose qui va durer. C'est peut-être des CDD, des choses comme ça. C'est, ouais, ça peut être ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tout de suite une récolte. Ça peut être que provisoire ou c'est un peu mélangé là les énergies. Ça peut être plusieurs situations qui peuvent se cumuler, hein, plusieurs messages. C'est peut-être pas en continu là pour ce coup-là. Euh, et il y a peut-être plusieurs choses qui vont venir à vous, hein. Donc, il y a aussi l'idée de peut-être quelque chose qui va vous redonner la foi, un nouveau travail, des talents qui vont, un talent ou même si c'est pas constant, parce que là il y a une perte de foi aussi avec le 7 de denier, il y a de l'impatience, euh, ouais, de la patience. Donc voilà, vous verrez peut-être quelqu'un, peut-être la frustration aussi par rapport à des, vous attendez quelque chose, il y a le retour d'une récompense qui peut-être met du temps à venir. Et pourtant, vous avez, voilà, soit il y a parce qu'il y a eu une perte de foi, alors que vous avez des talents, on vous dit que vous avez, il y a un talent avec la profession, le travail, alors ça peut concerner aussi votre travail. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Alors, maintenant, je vais vous montrer les d'autres paquets, puis on va demander un message avec l'oracle des soirs. Vous avez en d'autres paquets, bon, vous avez le 6 de bâton, la victoire, la réussite, la reconnaissance, avec la reine de denier, ça c'est belles énergies, confort matériel, la reine d'épée, on est resté dans la logique. Bon, bah, c'est pas mal les énergies dans le dos de paquet. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, le bouclier, l'amour, une protection. Il y a peut-être un peu de protection d'amour, où on protège vos amours pour votre bien-être. L'enfant, voyage, ok, super. Et puis avec le pentaoracle, bon, alors là, attention, on a la troisième roue du carrosse, on a l'ennemi, on a les flirts, les relations pas sérieuses, accidents, enfermement, souvenirs, aventure, soutien, appui, imagination, fantaisie. Bon, ok, allez, on va regarder avec l'oracle des soirs. Voilà, parce qu'on est déjà
presque 20 minutes. Et puis, voilà, je ferai une autre guidance pour le sentimental. Hein. J'enchaînerai après, peut-être début de semaine. Ça va venir sortir début de semaine pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'insécurité. Donc, il y a quelque chose là qui vous met dans l'insécurité par rapport au projet, à vos projets. Alors, ça peut être toutes sortes de projets. Ça peut être aussi quelque chose qui démarre, qui est un peu encore dans l'instabilité, Ouais, alors il y a vraiment malaise, il y a la maladie. Alors, il y a peut-être un problème de santé. Hein. Il y a peut-être... il y a un projet qui est insécure et qui n'est pas... très, très en bonne santé, on va dire, qui démarre mal, qui peut créer de la fatigue aussi, du stress. Alors, on a le travail. Alors, c'est au niveau du travail. Donc, ça compte. Ça, on a l'activité professionnelle. Il y a beaucoup de fatigue, il y a du stress, peut-être de la menace, peut-être de la manipulation au niveau du travail. Alors là, on a le don, le cadeau, la générosité. Vous en faites peut-être de trop. Vous en donnez de trop. Vous êtes trop généreux. Et ça vous crée des obstacles. Peut-être il y a un ralentissement. Peut-être qu'on vous empêche, soit vous-même par votre côté trop généreux, trop altruiste, ça vous crée des obstacles au niveau du travail, de vos projets de domaine professionnel. Le 10 de pique, là, il y a encore cette idée de fin de cycle, de cesser, de fermer, d'arrêter quelque chose qui vous crée de l'insécurité, du stress, de la fatigue, qui est un projet ou quelque chose qui est prévu, là on a le 9 de trèfle, ça peut être le fait de votre travail aussi sur vous, le développement personnel. Et on vous demande de travailler peut-être votre sécurité personnelle en vous-même pour vous apporter du bien-être. Et c'est par le travail, mais attention à de pas trop en donner non plus, de trouver un équilibre, pas pour vous bloquer. Bon, en deux paquets, vous avez la chance, la fortune, sur la solitude, sur la ruine, fantasme, étape, folie, nouvelle, déménagement, verdict, trahison, union, réussite. Bon, c'est mitigé, hein. Voilà, pour certains, c'était le cas aussi. On est un peu, il y a des carrés encore dans le ciel avec les planètes, donc autant on peut passer sur des belles énergies de lumière et puis d'autres un petit peu plus compliquées. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien sur cette chaîne, vos likes, vos commentaires et puis les soutiens sur les réseaux aussi. Je vous retrouve très vite pour la guidance sentimentale. À bientôt, au revoir.